Mesdames et messieurs les professionnels, je ne vois pas tout le monde dans les petites fenêtres. Alors, chères toutes et tous, l'École nationale de la magistrature, en partenariat avec le GIP, Mission de recherche droit et justice, est très heureuse de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux dans ce webinaire consacré au thème des neurosciences et pratiques judiciaires. Vous êtes environ 200 professionnels réunis pour participer à cet événement, ce qui est pour nous un très grand encouragement. Parce que c'est tout à la fois la marque de l'importance des enjeux que le développement des neurosciences pose à l'évolution des pratiques judiciaires, mais aussi de l'intérêt de l'hybridation entre le monde de la recherche et celui des praticiens du droit. La composition tant du panel des intervenants tout à fait prestigieux qui nous font l'honneur d'intervenir dans ce colloque que celle de la classe virtuelle des participants témoigne de cette réussite dès l'introduction de ce colloque. Magistrats, avocats, chercheurs en neurologie, droit, sciences criminelles, psychologie, psychiatrie, sociologie, philosophie, experts judiciaires. Vous êtes ici réunis pour partager ensemble vos connaissances et vos réflexions croisées sur ce sujet. Et ça, c'est une grande, grande richesse. C'est donc un magnifique grand moment pluridisciplinaire et interprofessionnel que j'ai le plaisir d'ouvrir. Et je pense que vous voyez dans mon sourire mon grand contentement. Et je vous y souhaite donc chaleureusement la bienvenue. Les remarquables progrès scientifiques dans le domaine des neurosciences se sont traduits par l'apparition et le développement de nouvelles connaissances, mais aussi de nouvelles technologies. Leur déploiement pose des questions aux juristes, tout comme il modifie inévitablement nos pratiques judiciaires. C'est pour ces raisons que l'ENM et le GIP Mission de recherche droit et justice ont souhaité organiser cet événement avec un regard et une distance critique en vue de dresser un état des lieux des connaissances, en vue d'analyser les déclinaisons pratiques très concrètes de ces connaissances pour les professionnels de la justice, mais aussi de mener une réflexion sur le cadre éthique permettant aux acteurs judiciaires d'en mesurer vraiment les intérêts et aussi les limites. Et je remercie chaleureusement le comité de pilotage d'avoir porté la création de cet événement, et ce depuis l'année dernière déjà, puisque ce colloque était initialement prévu pour se tenir en présentiel en mai 2020 et a dû, en raison des contraintes sanitaires auxquelles nous sommes tous confrontés, être reporté à l'année 2021 et prendre donc la forme de notre webinaire d'aujourd'hui. Mes remerciements s'adressent à toutes et tous, mais plus particulièrement à Madame Sonia Desmoulins-Cancelier, que je crois voir dans une petite fenêtre grâce à Classilio, Madame docteur en droit privé, chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'Université de Nantes, dont les travaux de recherche portent précisément sur le droit des nouvelles technologies, le droit de la santé, les neurosciences, les biotechnologies et les nanotechnologies. Mes remerciements aussi à vous, Madame Nathalie Pridocchi-Lyonnais, professeure de psychologie appliquée à la justice, co-responsable du master psychologie et justice à l'Université de Lille, dont les travaux de recherche portent sur les apports de la psychologie sociale et cognitive pour la justice. Je vous ai déjà vu et entendu intervenir, Madame, et je sais que cela va être encore une fois de grande qualité. Toutes deux, vous avez conçu ce colloque et vous allez en animer les débats durant ces 2 journées de webinaire. Je remercie également Madame Katia Martin-Chenu, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du GIP Mission de recherche droit et justice. Et vous, bien sûr, chère Laurence Bégon, Bégon-Bordreuil, magistrate, coordonnée de formation continue à l'ENM, avec laquelle j'ai le plaisir d'échanger presque quotidiennement. Vous avez activement participé à l'élaboration de ce webinaire. Enfin, je tiens aussi à remercier toute l'équipe distancielle qui se tient dans les coulisses pour faire vivre ce moment dans les meilleures conditions possibles,
en vous souhaitant bien sûr que les conditions techniques soient bien favorables. Alors nous croisons les doigts. À tous, un excellent webinaire. Chère Madame Valérie Sagan, un grand merci à vous pour votre présence et tout ce que, en votre qualité de directrice du GIP Mission de Recherche, Droit et Justice, vous savez diffuser. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour des propos ô combien plus intéressants pour notre auditoire que ceux que je voulais prononcer en toute introduction de ce webinaire, mais surtout pour vous dire encore une fois ma joie et mon bonheur de nous voir tous travailler et réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Madame la directrice, merci de vos propos. Madame la directrice, mesdames, messieurs, je suis heureuse de pouvoir concrétiser, voir la concrétisation de cet événement et merci encore une fois à l'École nationale de la magistrature de l'avoir accueilli et d'en assurer la diffusion technique, dont, comme vous l'avez dit, c'est toujours un enjeu. Et on espère que tout va bien se passer, hein. Cette initiative, c'est Laurence Bégon effectivement qui l'a prise. Je me souviens très bien de la première fois dont elle m'en a parlé, il y a maintenant presque 2 ans, je crois. Ça a mis un certain temps et comme vous l'avez rappelé, Madame la directrice, la crise sanitaire a été la cause de ce report. Et malgré la frustration que j'imagine nous ressentons tous de ne pouvoir être présents physiquement, je pense que c'était une très bonne chose de maintenir ce colloque dans ce format distanciel grâce à l'équipe technique de l'ENM. Je voulais également mentionner toute ma gratitude à l'égard du comité de pilotage, donc Laurence Bégon, Sonia Desmoulins-Cancelier, Nathalie Pridotsky-Lyonnais et Katia Martin-Chenu pour leur persévérance et la qualité de leur travail préparatoire, puisque organiser un colloque, c'est toujours beaucoup d'enjeux et de travail, et alors en plus en distanciel dans ces conditions, c'est vrai que c'est particulièrement éprouvant. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet sur lequel la mission de recherche droit et justice a investi depuis un certain temps. En témoigne l'état des connaissances qui a été confié à 2 personnes qui interviendront, Laura Pignatel et Victor Genovès, et état des connaissances que vous pouvez retrouver sur le site internet, je pense également de l'ENM avec un lien vers notre site internet de la mission de recherche droit et justice, qui a été divisée en 2 parties, un panorama d'une part des recherches un petit peu à l'origine de tout ce mouvement, de toute cette réflexion, des recherches aux États-Unis, et un deuxième panorama sur la France, un focus sur la France et les relations entre le droit et ces neurosciences en France. Cet état des connaissances date de 2016 et aujourd'hui, il était temps qu'on refasse un petit peu un bilan par rapport à tout cela. Comme vous l'avez indiqué, Madame la directrice, l'objectif du colloque sur un thème qui suscite autant d'espoir que d'inquiétude, l'objectif de ce colloque, c'est vraiment de savoir d'une part de quoi on parle, donc de faire le point sur les dernières évolutions, y compris donc biologiques, médicales et pas strictement juridiques, les connaissances sur le cerveau et son fonctionnement. D'autre part, de voir ses applications pour le droit et les praticiens de la justice. Et enfin, vous l'avez rappelé, c'était un point qui me paraissait extrêmement important dont nous avions discuté au début, de bien voir un peu le cadre éthique et de voir les limites, les conditions d'utilisation et ne pas, comme toujours, à l'occasion de chaque avancée un petit peu technique, technologique ou de connaissances, ne pas être submergé par ces éléments de nouveauté, l'enthousiasme que l'on peut avoir, mais en même temps la réserve et la prudence que l'on doit maintenir, particulièrement dans ces applications, dans nos domaines. Alors, le colloque est un point d'aboutissement, on l'a dit, mais c'est également un point de départ, puisque le GIP souhaite poursuivre sa réflexion dans ces domaines, avec tout d'abord une rubrique dédiée sur notre site internet. Ensuite, nous produirons avec l'ENM et le comité de pilotage les actes de ce colloque que vous pourrez donc retrouver en ligne.
Une bibliographie extrêmement riche figure actuellement sur le site internet et nous souhaitons développer des perspectives de travaux à venir qui approfondiront encore les questions que nous allons voir aujourd'hui, soit sous la forme de recherche, soit sous la forme de séminaires. Vous m'avez indiqué qu'il fallait être bref en introduction, hein. Donc c'est ce que je fais et je passe tout de suite la parole aux organisatrices. Merci encore à tous.